une image qui a choqué les internautes, celle d'un chien retrouvé découpé dans un sac en toile par des habitants de Fa'a. Une enquête a été ouverte pour retrouver l'auteur ou les auteurs de ce que le code pénal qualifie de sévices ou d'actes de cruauté sur un animal. Les peines encourues sont de 5 ans de prison et 9 millions d'amendes. Attention, les images du reportage qui suivent peuvent choquer, âme sensible s'abstenir. Je vous laisse juste un temps pour demander aux enfants de sortir, de ne pas regarder la télé. Le reportage de Laure Philibert. Cette photo a été postée par une riveraine de Fa'a et l'un de ses amis, tous deux tombés sur un cadavre de chien découpé en morceaux. Des morceaux abandonnés en bord de route, dans un sac de farine. La découverte aurait eu lieu dans le quartier de Vaitupa à Fa'a, une zone non résidentielle. La police municipale a été avertie, mais pas par les riverains qui ont trouvé l'animal sur la voie publique. Personnellement, je suis très choqué de voir la considération que la personne qui a commis l'acte, la considération qu'elle porte à l'animal. Ça peut avoir été commis par quelqu'un de l'extérieur et qui vient ici. Je pense que la démarche simple à faire lorsqu'on est face à une telle situation, c'est d'appeler directement la brigade municipale ou la gendarmerie. Ce sont les deux entités qui peuvent répondre assez rapidement. Les affaires de maltraitance animale avérées sont plutôt rares en Polynésie. En 2014, le sort de Tuki, un teckel retrouvé carbonisé, avait fait l'objet d'une pétition, tout comme celui de Blanc-Blanc, égorgé en 2015, devenu le symbole de la maltraitance animale. En 2017, le Fénois s'indignait après qu'un autre chien ait été retrouvé dans l'océan, une corde au cou accrochée à un parpaing. Les associations de protection animale s'émeuvent elles aussi de telles images. Si certaines envisagent des actions, l'Alliance pour le respect et la protection des animaux de Polynésie française rappelle le cadre législatif. Aujourd'hui, il n'y a pas de cadre sur la gestion des cadavres d'animaux. On rentre dans un petit vague qui est les déchets, qui sont cadrés par le Code de l'environnement. On n'a pas le droit d'abandonner des déchets bord de route. Mais pour ce qui concerne un animal mort, on a zéro cadre. Le statut de l'animal le protège jusqu'à sa mort et pas au-delà. Le sort de l'animal a ému jusqu'aux plus hautes instances du pays. La vice-présidente en charge de la condition animale souhaite renforcer leurs droits. Je trouve que les animaux dans notre pays, les animaux domestiques, ne sont pas traités de manière respectueuse. Et j'ai la forte volonté de faire évoluer notre législation de manière à ce que les animaux domestiques soient reconnus comme des êtres sensibles. Il y a de ma part une très forte volonté de pouvoir créer une cellule dédiée à cette action en particulier. La vice-présidente indique envisager un dépôt de plainte. Du côté du parquet, des investigations sont en cours, mais le procureur précise ne pas avoir suffisamment d'éléments dans l'immédiat pour ouvrir une enquête. En cas de maltraitance, l'auteur des faits risque jusqu'à 5 ans de prison et 9 millions d'amendes pour sévices graves et actes de cruauté envers un animal.